Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 15 juin 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actualité très rapidement. Je passe sur beaucoup de titres, j'essaie de vous mettre sur les chemins de tout ce qui se passe en une journée, en 24 heures. Il se passe beaucoup de choses, donc on n'a pas le temps de tout creuser. En revanche, je vous mets les liens sous les commentaires, comme ça vous allez approfondir ce qui vous fait plaisir. Évidemment, hein, moi j'essaie de qu'on passe pas à côté de certains titres simplement. Voilà, et sinon je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps, évidemment, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, hein. On va parler comme d'habitude, mais USDT hein, qui nous a fait une petite surprise là, mais sinon la crypto dans le monde, on va parler de la SEC, de tout ce qui se passe, hein, des banques, etc., etc. Allez, j'avance rapidement, il faut que je fasse cette vidéo très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, ça me fait plaisir, ça fait avancer la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Merci. BTC 24 881, le TH à 1635, papa. Et entre autres, la guerre en Ukraine, toujours là, malheureusement, hein, toujours là. Donc, temps de repenser pour tous ceux qui souffrent avec ça. Des news, il y a toujours des news à longueur de temps. Les news en Europe, on s'en fout un tout petit peu. Pour la crypto-monnaie, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe aux USA, S&P 500, Nasdaq, enfin toute la tech, et puis les news qui donnent comment dire, qui fait bouger les sentiments des gens, qui fait que les gens deviennent peureux ou heureux, et dans tous les cas de figure, les bourses bougent, et nous, quand on fait du trading, ça nous importe parce que ça permet de trader en long ou en short, évidemment. Pour ceux qui font du très long terme, vous vous en foutez un peu, mais c'est bien d'être au courant un petit peu de tout, hein. Des news, il y en a plein partout, il faut faire attention, soit vous apprenez à bien un petit peu les creuser, et bon, ça va vous aider énormément, sinon attention, parce que ça peut être dangereux, ça peut vous mettre vraiment sur des chemins pas très bons, hein. Et on nous dit que la prudence est entre la Fed et la BCE, évidemment qu'on a bien compris que les marchés sont prudents, on le voit, on avait le S&P 500, on avait le Nasdaq qui était plutôt en train de grimper actuellement, les dernières bougies là, on va voir comment cet après-midi le marché américain va reprendre dans pas longtemps là, mais on voit bien que c'est plutôt reparti un petit peu à la baisse en rouge, hein. Le BTC depuis quelques temps on est décorrélé, on est légèrement en train de redescendre malheureusement, le marché américain remontait, nous on descendait, et là il redescend le marché américain un tout petit peu, et nous on continue à descendre, donc c'est pas extraordinairement bon signe pour nous. Le TH suit toujours le BTC, tous les altcoins en gros suivent toujours le BTC avec différentes actions suivant les entreprises, tout ça, c'est pour ça qu'il faut voir un petit peu comment se comportent toutes les entreprises. Ici vous avez sur coinmarketcap.com dans les 50 premières, ici vous avez du rouge partout, hein. Donc voilà, problème, marché rouge, si vous regardez les 100 premières ce sera pareil, et sinon on nous met en garde contre l'IA, l'intelligence artificielle, hein, c'est l'ONU qui dit ça, il va falloir se méfier de ça. Effectivement, moi quand j'étais petit, vous savez, tout ce que je voyais en science-fiction, on se disait ça n'arrivera jamais. Maintenant, je suis à un âge où tout ce que je vois, ce qui se fait, on n'imaginait même pas ça quand j'étais tout jeune. Vous voyez, donc on se dit l'intelligence artificielle qui arrive là-dessus, ça va être les robots qui va diriger le monde, les ordinateurs vont diriger le monde. Ouais, tant mieux, j'aurais plus rien à foutre pour mes vidéos, c'est génial. Non, je déconne, mais l'intelligence artificielle, je trouve ça extraordinaire, moi, hein. Ça va nous aider énormément, ce sont des outils fabuleux qui vont aider. Il y aura des inconvénients, on va essayer de trier lesquels à longueur de temps, et je pense qu'il y a des gens qui sauront bien en profiter, il y a des gens qui vont être plutôt en faiblesse à cause de ça. Évidemment, encore une fois, le monde est difficile, il faut se bagarrer avec ça, et on va suivre tout ça de près, évidemment, mais on ne peut pas devenir en arrière, hein. Même si on dit protégez-vous, faites attention, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, maintenant c'est parti, il va falloir faire avec, hein. Et ce qu'il va falloir faire avec aussi, c'est le dollar américain. Dollar américain, les Américains voient bien qu'il est un petit peu en ce moment, hein, la preuve, ils se permettent, le secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a prévu ce lundi le congrès US qu'il faut s'attendre à ce que la part du dollar dans les réserves mondiales diminue lentement. Vous voyez, ça veut tout dire, hein. Vous avez un article qui est sympa ici. Allez voir, c'est vrai qu'il s'inquiète, hein, avec les BRICS, avec différentes choses qui se passent, et maintenant avec la crypto-monnaie, hein, qui est en train de faire son chemin parmi tout ça, qui va peut-être aider pour certaines transactions, etc., etc. Donc on est là, on suit tout ça de près. C'est acté, les États-Unis ne rehausseront pas les taux d'intérêt pour cette fois. Et pour cette fois. Donc d'un seul coup, ça, le pour cette fois, c'est pour trop, parce que c'est pas comme si on disait, ça y est, c'est fini, maintenant on est tranquille, on va être peinard. Non, on repousse, on calme les choses, et on se dit peut-être demain,
ce sera la même chose. Voilà, donc c'est pour ça que les marchés, d'un seul coup, vous voyez, ils montaient, et d'un seul coup, ils réfléchissent en se disant, ouais, mais après tout, on est tranquille peut-être quelques jours, peut-être une semaine, peut-être un mois, et d'un seul coup, on va nous remettre un coup sur la tête. Donc voilà, d'un seul coup, la réflexion, on se dit, c'est peut-être pas si terrible que ça. Faillite FTX, ça dure, ça va durer, on nous dit que le procès va durer longtemps, pourquoi? Parce que Bahamas, États-Unis, il y aura des contacts déjà entre eux, les avocats entre les uns et les autres, tout ça, tout le monde va se bagarrer. On sait que si j'ai mon voisin qui me vole mes chaussons, je lui fais un procès déjà pour une paire de chaussons qui va me rendre 15 jours après parce qu'il s'était trompé de chaussons sur mon palier, bah, ça va durer un an et demi en procédure, hein, ou peut-être plus que ça. Eh bien, imaginez pour une affaire comme FTX, ça va durer longtemps. Mais lisez hein, ces articles-là, hein, les gars les font, hein, là c'est Ben Quentin qui fait ça, on lit ces articles, on va aussi les liker, hein, tous ces gens qui nous font les articles, je vous le dis pour eux, mais faites-le pour les autres aussi, évidemment, hein, c'est toujours sympa de faire ça. Panique sur le Tether, spéculation intense sur les 3 poules de Curve. Oui, Curve a fait 3 poules au-dedans, si vous voulez, on avait comment dire, le DAI. On avait, pour l'expliquer plus simplement, il y a tout dans l'article, tout est expliqué là, donc vous allez lire tout ça, comme ça vous allez voir, c'est très simple, mais dedans vous avez l'USDT, l'USDC et le DAI. En effet, ceci permettait de passer facilement et à moindre coût de l'un à l'autre. Hein. Et là, l'USDT, apparemment, a chancelé un petit peu. En effet, la part de l'USDT dans le pool a augmenté à 72%. Par conséquent, le pool détient 54 millions de DAI, 53 millions d'USDT et 297 millions d'USDT. Voilà. Le cours de l'USDT en prend un coup. Ce large déséquilibre traduit une préférence des utilisateurs pour le DAI et l'USDT par rapport à l'USDT. Voilà. Sur la plateforme Uniswap, la situation est similaire. De nombreuses transactions de vente d'USDT sont enregistrées au profil du DAI et du USDC. Le pool USDT-USDC dispose actuellement de seulement 760 000 USDC pour 50 mois, voilà, etc., etc. Donc il y a eu une petite peur là, mais écoutez, hein, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. En tout cas, on va suivre ça de près. Hein. Maintenant, depuis qu'on a connu l'UST à une époque, tout le monde a peur de tout. Dès qu'il y a un tout petit déséquilibre, ça y est, on a peur. Hein. Mais souvent, il y a des déséquilibres. On n'en parle même pas et ça revient dans l'or tout de suite. Hein. Le service de prêt crypto coréen d'Helios interrompt les retraits en raison de fonds bloqués à Arus. Voilà, des fonds qui ont été bloqués. Dalus a indiqué la société d'investissement crypto Arus comme raison de l'arrêt selon une mise à jour sur son site. Arus qui a annoncé jusqu'à 12% de rendement sur son produit, Earn, a suspendu les dépôts et les retraits le 13 juin, accusant un problème non spécifié avec l'un de ses fournisseurs de services. Ça, on n'aime pas, hein, des retraits non spécifiés. On ne sait pas une cause non spécifiée, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas le pourquoi du comment. Donc, évidemment que demain, on va sûrement en reparler sur ma vidéo. La part de marché de Binance US chute de 2,7. Bon, il n'y a pas que, hein, tout le marché est en train de chuter. Alors donc, si on veut tous les trier les uns par les autres, on aura Binance, hein, normal, hein, avec ses aides qui, avec la SEC contre Binance US, etc., etc. Évidemment que ça chutait un peu, mais Binance, c'est pas celui qui a chuté le plus. Hein. Si vous regardez bien tous les résultats, vous allez voir que c'est pas celui qui a trinqué le plus, hein, mes amis. Hein. Allez, là, c'est quoi? Kraken, Bybit et Bitget font des gains après l'effondrement de FTX. Oui, tout à fait. Depuis que FTX est tombé, bah, ils ont profité. Bitget en profite bien aussi. Hein. Et voilà, ces trois-là en profitent très bien. Hein. Si vous êtes concerné par tout ça, vous lisez cet article-là, évidemment. Là, c'est quoi? Apple rejette la dernière version du portefeuille Bitcoin Zeus. Bah voilà, la nouvelle survient un jour après qu'Apple a mis en garde contre la suppression d'une autre application liée au Bitcoin, le Damus. On en a parlé il y a 2 jours, et là maintenant, boum, ça repasse là-dessus. Hein. Apple a rejeté sa dernière version avec l'application Zeus. Un portefeuille non dépositaire compatible Lightning Network un jour après avoir averti la suppression d'une autre application liée à Bitcoin, Damus. Votre application facilite la transmission d'une monnaie virtuelle mais n'a pas été soumise par une bourse correspondante ou une institution financière reconnue, a déclaré Apple à Zeus, selon un tweet du fondateur de Zeus. Voilà, donc problème de régulation, ils veulent savoir où ils sont régulés, ils veulent savoir où ils en sont, et maintenant tout le monde a peur de plus en plus de tout ça. On a bien compris hein, qu'il va falloir que toutes les entreprises soient bien régulées partout, sinon ils ne vont pas pouvoir travailler entre elles. La société commerciale Hashflow est contrainte à un exploit en cours qui a pris au moins 600 000 en Ether et Arbitrum. Voilà, grave. Hein. Donc ça, on connaît ça, on est habitué, on en a à longueur de temps, une société de plus.
Floating Point Group, FPC, une société de courtage cryptographique dont les clients gèrent plus de 50 milliards de dollars actifs, a cessé ses activités, ses dépôts et ses retraits à la suite d'un incident de cybersécurité dimanche. Encore une fois, on ne sait pas encore quoi, on aura la suite aussi pareil dans quelques jours, mais sachez que si vous êtes impliqué dans tout ça, faut vous en renseigner de près. Et encore une fois, toutes ces sociétés qui ont des petits soucis, on les note bien, on regarde surtout comment elles se sortent de ces soucis. Moi, je travaille ça à longueur de temps parce que ces sociétés, en règle générale, sont là pour un long temps. Et moi, j'aime bien trier les sociétés qui se débrouillent très très bien avec leurs problèmes, quoi. Parce que des problèmes, tout le monde peut en avoir. Et on voit comment elles s'en sortent. Il y a des problèmes, il y a des sociétés qui vont mettre des années à sortir d'un truc et d'autres vont s'en sortir relativement vite. Donc c'est une force aussi. CryptoBot emprunte 200 millions de dollars dans un prêt flash pour garantir seulement 3 dollars. Ça, c'est le gag. Ça, c'est le gag. 200 millions pour garantir simplement 3 dollars. Voilà, toujours pareil. Allez voir ça si ça vous fait plaisir. C'est les petites news que je vous donne comme ça. Banque, filiale de Primtrust, demande la protection contre la faillite. Bon, Primtrust, on vient d'en parler aussi il y a quelques jours. Là. Et banque, une filiale demande la protection contre la faillite. Ça, on en parle à longueur de temps. On le sait. Ces protections-là, malheureusement, on sait où ça peut aller par la suite. Donc, on a déjà connu ça sur des sociétés et à chaque fois on souffre un petit peu, donc on va suivre ça de près. Là on n'en sait pas plus pour l'instant là-dessus. Guntley conseille à la communication AAV de geler les jetons GRV en réponse au prêt du fondateur de Curve Finance. Gros prêt qui a été fait, toujours peur à la liquidité dans tout ce genre de choses. Donc là on va voir comment la communauté va réagir à ça. Voilà, on va voir un petit peu comment, si vous êtes impliqué sur cette société, allez voir ça. Apparemment, on en saura plus aussi longtemps. Dans ces messages-là, je ne les lis pas jusqu'au bout parce que ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'en réalité, dedans, il n'y a rien de plus. On attend d'avoir le résultat de ce qui se passe. Mais ce sont des choses qui démarrent, des petits problèmes qui démarrent. PCB Group et Sutor Bank annulent l'accord d'acquisition. Oui, eux, ils devaient se racheter. Le problème c'est qu'ils n'ont pas eu comme on dit, les comptes, les papiers, tous les papiers nécessaires. C'était un peu dans le flou, donc l'autre, il laisse tomber. Voilà, c'est tout. Securities adopte une position à contre-courant dans la guerre de la crypto avec la SEC. Oui, lui, il dit qu'à la limite, les entreprises pourraient quand même s'enregistrer normalement, sans faire trop de cinéma, quoi, à la limite, sans faire trop de cinéma. C'est un petit peu ça son discours dans tout ça. Et vous partez à Dubaï, là c'est d'autres explications là-dessus, mais voilà, donc lui il a un petit discours qui est un peu différent. Il veut peut-être se démarquer un peu pour l'instant, ou montrer que lui c'est bien ce qu'il fait, les autres ce qu'ils font c'est pas bien. Voilà aussi, ça se discute. Coinbase dit à la SEC que les DEX ne peuvent pas être réglementés en cas d'échange. Coinbase, un grand combat en ce moment avec la SEC. Lui, c'est chaud. Donc, il explique aussi que les DEX, c'est pas exactement la même chose que le marché traditionnel, qu'on ne peut pas s'enregistrer, on n'est pas exactement dans les mêmes cases. Et c'est pour ça qu'il faut que les lois traditionnelles qu'on a sur la finance et tout ça, toutes ces réglementations qu'on a, il va falloir qu'elles s'adaptent et qu'elles s'adaptent le plus vite. On voit, c'est ce combat avec la SEC depuis X temps. Donc, c'est bon pour les DEX et pour le reste aussi. Mais je pense que les États vont s'organiser très vite. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les États-Unis, en tout cas, ils sont dans le combat à s'organiser, mais à taper un peu sur la crypto, puisque on doit leur faire peur vraiment, je pense. Brink obtient un financement de 5 millions de dollars pour les développements de Bitcoin du fonds de Jack Dorsey. Voilà, ça c'est bien, c'est des bonnes petites news. On voit toutes ces entreprises comme ça qui récupèrent de l'argent pour pouvoir avancer, grossir. Voilà, donc tout ça, encore une fois, allez les approfondir un petit peu. Moi, j'ai aucun lien avec tout ça. Je suis pas en train de vous vendre quelque chose à longueur de temps. Je vous parle de tout ça parce que c'est notre écosystème. Dans toutes les sociétés qu'on parle, il y en a qui vont disparaître avec le temps. Il y en a qui vont exploser. Il y en a qui deviendront des championnes du monde. C'est à nous, justement, à longueur de temps, de travailler là-dessus. Et c'est à vous, chacun doit travailler, faire son travail. Et moi, je vous mets sur le chemin en vous disant, voilà, ces sociétés-là, elles existent. Elles sont là, elles existent. Est-ce qu'elles vont exploser ou pas exploser avec le temps? Honnêtement, j'en sais rien. Si je le savais, je ne serais pas là, peut-être, je ne sais pas comment je dis. Mais voilà, et donc on doit faire tout un travail là-dessus. Et dans ma communauté, en tout cas, on fait ce travail entre nous. La start-up d'interopérabilité Connect lève
7,5 millions de dollars. Voilà. Bon, alors, toutes les sociétés aujourd'hui dans notre écosystème, ils vont vite à lever de l'argent. Hein, attention, hein, c'est pas parce que tous ils lèvent de l'argent qu'ils vont devenir milliardaires et qu'ils vont réussir. Attention, attention. Il faut bien être honnête sur ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut bien étudier les entreprises après. Voilà. Mais ça continue. Beer market, période très très difficile. Tout ça, je vous fais voir tout ça. Pourquoi? Parce que pour faire voir que le monde il continue à avancer. Attention. Hein. Et dans quelques temps, on va connaître un bull run, on va remonter. Et dans tout ça, il y a des entreprises qui vont exploser. Salesforce Venture mène une levée de fonds de 6 millions de dollars pour la plateforme de données NFT. Mnemomics, voilà, hein, ça aussi, ça prend de l'argent, ça cherche de l'argent pour pouvoir progresser, avancer. Évidemment, on sait, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Egan Layer est mise en ligne sur Ethereum avec une limite de dépôt LST initiale de 17 millions de dollars. Le protocole aura initialement une limite de 9600 jetons de jalonnement liquide d'une valeur d'environ 16,7 millions de dollars. Le protocole de restacking Eigenlayer a été lancé sur Ethereum aujourd'hui, permettant aux détenteurs de jetons de stacking liquide de doubler pour un rendement supplémentaire au prix de risque supplémentaire. Allez lire tout ça. Je ne fais pas de promotion sur tout ça. Attention, il y a toujours des risques quand on veut gagner beaucoup. Hein. The Graph migre vers Arbitrum pour améliorer l'évolutilité. Bon, les transactions visent à améliorer les capacités de mise à l'échelle, à réduire les frais de gaz et augmenter la vitesse des transactions. Très très bien ça, très très bien. Allez, ça avance, Crypto. Nous dit quoi, Cryptos? Le groupe M6 lance un jeu NFT en interne pour promouvoir la culture Web3. Bravo, vive eux. Je plaisante à mes amis. Hein. Fungible apparaît. Le mode NFT s'ouvre à Polygon, Solana, Optimist et Arbitrum. Et Arbitrum, la marque française Web3. Fungible apparaît. Spécialité dans la personnalisation des vêtements via NFT. Vous voyez le NFT, ça avance, tout le monde se met dedans. On a bien compris, les vêtements, il y en a beaucoup. Il y a une autre marque aussi qui rentre en jeu là, c'est Jack V. Voilà, c'est Rive Gauche. Ça a été présenté par les GG Crypto, par Mink, qui nous a présenté ça, voilà, hier. Et voilà, donc des sociétés qui rentrent en jeu et qui rentrent en jeu avec le NFT, qui sont déjà là, qui existent déjà et qui, voilà, vous vous renseignez sur tout ça. Je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit, mes amis. Soyez prudents dans tout ce que vous faites, c'est tout ce que je dis. Allez, à plus tard, soyez prudents. Et encore une fois, nous sommes dans un écosystème qui grandit, qui grossit. En ce moment, on souffre un petit peu. Hein. Donc, on va souffrir en silence, on ne va pas trop se plaindre. Et on se dit qu'on va connaître des temps meilleurs. Et en attendant, on fait gaffe. Ciao.